Shiva, Calliope ou Casta, sous ces pseudos, ces adultes créent de faux profils d'adolescents sur des réseaux sociaux. Leur but, débusquer des pédocriminels. Ils se font appeler la team Eunomie et sont répartis dans toute la France. Shiva a créé un compte, celui d'une ado de 13 ans. Très vite, des hommes la contactent. C'est pas beau d'être curieux, ça va, en échange je te montrerai ma quiquette. Pourquoi? Comme ça, t'as pas envie, il lui répond. Donc elle n'incite pas, c'est très bien l'intercepteur. Nous, on crée le faux profil, ensuite on le fait vivre. Les demandes d'amis viennent toutes seules. Donc c'est jamais nous qui les faisons. Il n'y a aucune incitation de notre part. Les premiers messages sont eux qui les envoient. Et bien souvent, en moins de 5 minutes, on a des photos de sexe et des propositions sexuelles. Toutes ces conversations sont précieusement archivées, autant de preuves potentielles. Car le but de ce groupe est de piéger les pédocriminels avant de transmettre ces informations à la justice. Casta est formateur. Il apprend aux autres bénévoles à créer de faux profils. Ce compte a aujourd'hui 735 amis. Parmi eux, il y a ça. Il faut aussi également préparer son scénario, c'est-à-dire connaître son nom, son prénom, son adresse, ce que font nos parents, pour pouvoir donner un scénario similaire à tous les pédocriminels, puisqu'ils reviennent sous différents profils pour nous tester. Certains se protègent, certains s'anonymisent, d'autres non. On le voit sur les profils, certains utilisent leur vrai nom, leur vraie photo, leur vrai numéro de téléphone. Tous sont parents. Certains passent jusqu'à 10 heures par jour à traquer, mais aussi à recruter, à former, à animer des réunions. Calliope gère et vérifie les dossiers destinés à la justice. Cette trentenaire a été victime de viols répétés dès le plus jeune âge. En procédure contre l'un de ses agresseurs depuis 10 ans, elle veut agir. J'ai commencé aussi, en tant qu'interceptrice, à vouloir servir de filet aussi. Et j'ai vite arrêté, parce que l'ampleur du danger était... c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'en une journée, j'ai eu 7 demandes et des conversations horribles, quoi. Donc j'ai tout de suite arrêté et c'est là que je me suis renseignée pour devenir enquêtrice. Et puis c'était une façon aussi d'apporter ma pierre à l'édifice, tout en prenant du recul suite à mon passé aussi personnel. Pour la team Eunomie, le plus difficile, c'est d'arriver à faire reconnaître leur travail par les forces de l'ordre. Shiva a tenté de signaler plusieurs pédocriminels présumés en gendarmerie. Quand il a de la chance, il ressort avec un numéro de renseignement judiciaire. On nous a conseillé d'aller faire des signalements pharos ou de prendre des renseignements judiciaires, mais qui apparemment n'aboutissent pas, puisqu'il faut savoir que ceux qui ont été posés, dont ceux où j'ai fourni des screens, des impressions d'écran avec des liens de vidéos pédopornographiques déclarés que je n'ai pas ouverts, que je n'ai pas regardés puisqu'on n'a pas le droit, j'ai fourni à la gendarmerie. Ces personnes sont toujours actives sur les réseaux sociaux à cette heure-là. Aux États-Unis, comme au Royaume-Uni, ces pratiques sont tolérées par la police. En France, elles préoccupent les autorités, notamment la plateforme officielle du gouvernement, Pharos, créée pour signaler tout type de contenu illicite sur Internet. Sur le territoire, ils sont près de 140 policiers et gendarmes affectés à la lutte contre la cybercriminalité. Chez Pharos, 30 personnes gèrent près de 4000 signalements par semaine, dont 500 concernent des enfants. Ici, les citoyens enquêteurs dérangent. Ils passent des concours de police ou de gendarmerie, ils rentrent dans la fonction publique. Enfin là, c'était pas ce qu'ils souhaitaient, c'était en tant que citoyen. Ah oui, non, mais j'entends bien, mais en tant que citoyen, leur action peut être problématique. Mais c'est des enquêtes qui sont très longues et qui, quand on les diligente, on n'a pas envie de se planter derrière. On n'a pas envie de tomber sur un chevalier blanc qui a fait de l'incitation de tous les côtés en essayant de débusquer des pédophiles. Il faut se rendre sur l'île de la Réunion pour trouver l'origine de ce mouvement en France. Stephen Moore et son équipe ont créé leur propre groupe en avril 2019, la team Moore. Ils sont selon lui plus de 1500 aujourd'hui et ont permis plusieurs arrestations. Le fondateur du mouvement réclame un cadre légal pour collaborer avec la justice. Nous sommes prêts à respecter un cadre strict qu'ils auront mis en place, qu'ils n'auront qu'à définir. Nous sommes prêts à faire toutes les concessions possibles. Nous voulons juste mettre à contribution notre aide. Et le gouvernement français ne peut plus prétendre qu'il n'a pas besoin de notre aide. C'est faux.
L'ONU estime à environ 750 000 le nombre de prédateurs connectés à Internet en permanence. Selon l'association Mémoire Traumatique, près de 165 000 enfants subiraient des viols et des tentatives de viol chaque année. Des chiffres approximatifs, les victimes dénoncent rarement leurs agresseurs.